Vous dites le contraire. Je vous accuse doublement, un, d'avoir essayé, Ouais. et deux, en plus d'avoir échoué. Ce qui n'est pas terrible pour vous. Bon, les amis, je recommence la vidéo. J'ai parlé... J'ai parlé pendant 17 minutes. Je vous ai fait une vidéo en 17 minutes. À la fin, quand j'ai vérifié, je me suis rendu compte que j'enregistrais pas. J'ai parlé comme un perroquet pendant 17 minutes. Je me suis marré tout seul pendant 17 minutes. Je me suis rendu compte après que, ben, que dalle, nix, nada, rien, nothing, de l'autre côté. Il n'y a rien il n'y a pas d'enregistrement. Bon, allez, je recommence cette fois-ci. Puis, si ça marche pas, bon, les amis, où que tu sois dans le monde, mon ami, je te passe mon bonjour. Donc, on recommence, les amis. Je parlais donc tantôt, je parlais de mon ami Donald Trump. Donald Trump, il a trouvé un moyen pour se faire élire. Vous pouvez dire ce que vous voulez, mais ce mec est un génie. Ce mec a failli, il a voulu orchestrer sa propre mort. Ce mec, il a voulu nous faire un John Kennedy, quoi. C'est extraordinaire. Il a trouvé le moyen de se faire élire. Parce que ça va faire ça va lui faire de la pub, hein. Parce que les Américains adorent ce genre d'effets divers, hein. Adorent ce genre d'histoire. Adorent ce genre de scénario, enfin, de film. C'est carrément digne d'un film, hein. T'as vu le mec quand il a été encerclé par les gardes du corps? Genre, vous m'avez raté, vous m'aurez pas, je suis toujours là. Le mec était à fond dedans. Il était dans son rôle, quoi. C'est dingue. Alors les gens ils disent, ouais, mais le gars c'est un faux tireur et tout. Non, vous rigolez, quoi. C'est le mec qui s'est tiré. Je sais pas à quelle distance il était. J'ai cru comprendre qu'il était dans un immeuble en haut ou quelque chose comme ça. Bon, je suppose qu'il n'était pas à 5 mètres. C'est pas possible, sinon on l'aurait vu, on aurait sauté dessus. Donc il était quand même à bonne distance. Et vous rigolez, le mec il a fait un piercing. Il a fait un piercing à Donald Trump. Et vous voulez me dire que le mec s'est pas tiré? Non. Il a quoi? Il a fait sa joue, l'oreille ou un truc comme ça. Ouais, il a fait un piercing, quoi. Non, le mec il s'est tiré. Il s'est très bien tiré. C'est un pays de dingue. Je vais vous dire. C'est un pays de dingue. C'est le seul pays au monde que je connais qu'ils ont un club de tir dans le lycée. Si vous en connaissez un, dites-le moi, parce que moi, j'en connais pas. En tout cas, en Belgique, il n'y a pas. Je suppose qu'en France non plus. Et j'ai passé quelques temps en Allemagne, il n'y a pas. En Italie, je ne pense pas. En Angleterre, non plus. Donc si vous connaissez, vous, quelque part, où il y a des clubs de tir dans un lycée, ah, je vous en prie, dites-le moi. Franchement, je veux aller filmer. Parce qu'il y a quelque chose qui est quand même extraordinaire. Les États-Unis, c'est un pays où ils se vantent d'avoir une sécurité extraordinaire. C'est le pays où, pour rentrer aux États-Unis, tu dois demander d'abord une espèce de visa, ou je sais plus comment ils appellent ça. Mais en tout cas, je devais faire un transit. J'allais euh, j'allais en République dominicaine et je devais rentrer en Belgique. Donc, je devais passer par les États-Unis et des États-Unis descendre à Roissy-Charles de Gaulle. C'est ça, hein? Non, non, non. Les États-Unis, je devais descendre à Amsterdam. Ma voiture était à Amsterdam, j'avais pris l'avion parti d'Amsterdam. Et bien, quand je suis arrivé à l'aéroport, figurez-vous qu'on m'a dit, ouais, mais il faut demander un papier, je ne sais plus comment ça s'appelle. Ils m'ont donné un formulaire comme ça, alors que j'avais mon billet aller-retour. Pour venir, je ne suis pas passé par les États-Unis. Pour venir, j'ai fait Charles de Gaulle, République dominicaine, Punta Cana. Et pour revenir, c'était Punta Cana, Washington ou quelque chose dans le genre. Et puis, je devais aller à Amsterdam. Et ouais, mais ils me donnaient un formulaire où il fallait remplir ton père, ta mère, où tu vis, nanani, nanana, comment s'appelle ton père, comment s'appelle ta mère, quoi. Où tu fais quoi comme travail. Et j'ai trouvé ça un truc de dingue. Et quand j'ai fini de remplir ça, donc j'ai donné au gars à l'accueil, il a dû le rentrer pour attendre une réponse des États-Unis, que si c'était oui ou non que j'avais le droit de venir.
espèce de visa temporaire, quoi, en fait, pour que tu puisses faire escale, quoi, en fait, un truc dans le genre. Je ne sais plus comment ils appellent ça. Eh bien, figurez-vous que ça a été refusé. Ça a été refusé. Et moi, j'étais pas du tout au courant qu'il fallait faire ça. Et le gars, il m'a dit, ouais, mais il faut faire ça 24 heures avant de prendre l'avion. Et moi, j'étais pas du tout au courant. Donc moi, je pensais, j'arrive à l'aéroport, je donne mon billet, j'ai un billet aller-retour. Donc, puis je vais, je rentre, le gars, je suis belge. Ben non, ben non, il fallait que je fasse une demande. Ben ça a été refusé. Et vous savez quoi? J'ai raté l'avion. À Punta Cana, je connais personne. J'ai raté l'avion. J'ai dû payer un nouveau billet de Punta Cana à Paris-Charles de Gaulle pour éviter de passer par les États-Unis. Donc il y avait un avion qui partait directement à Charles de Gaulle. Ben, j'ai pris Punta Cana, Charles de Gaulle et Charles de Gaulle, Amsterdam. Donc j'ai dû payer un avion. Donc ce pays-là où il met des trucs extraordinaires comme sécurité, c'est le pays, vous savez, où à 21 ans, tu ne peux pas boire d'alcool, tu ne peux pas acheter d'alcool. Il faudra plus de 21 ans, je crois. Dites-moi dans le commentaire si je dis une connerie. Mais il faudra plus de 21 ans pour acheter une bouteille d'alcool. Et c'est dans ce pays-là où il y a, il y a un club de tir dans un lycée. C'est c'est un truc de fou, c'est un truc de dingue. Ok, je sais que vous adorez vos flingues, je sais que vous les aimez, je sais que c'est dans la Constitution, c'est un sport national chez vous. Mais enfin, à l'école, là où il y a des gamins, vous faites un club de tir dedans. Au fait, en faisant ça, ce pays est en train de créer eux-mêmes leur propre terreau, quoi. Leurs propres tueurs, leurs propres mercenaires, leurs propres tout ce que vous voulez. Ils le créent eux-mêmes, en fait, à l'intérieur. Ils n'ont pas besoin qu'ils viennent de l'extérieur, hein. Ils nous cassent les burnes, là, avec et ouais, le Marlouf, là, il va venir. Ouais, le petit noir, là, il va venir ici. Ouais, le Mexicain, il va venir. Non! Arrêtez, nous on vient pour passer des vacances. Vous-même dans votre propre pays, puis vous fabriquez des gens dangereux. Dans les lycées, vous les apprenez à tirer. Enfin bon, c'est un truc de dingue. Je ne comprends pas parce que quand je vois dans les commentaires les gens qui disent ouais, mais il a raté, ouais, c'est un mauvais tireur. Ouais. Non, non, mais le plus dingue, c'est qu'il y a un club de tir dans un lycée. C'est le truc le plus dingue. J'ai jamais entendu ça de ma vie. Mais bon, on est dans un pays dingue aussi. Alors, je ne sais pas si vous avez vu cette nouvelle. Il y a Facebook qui va bientôt interdire certains mots. Il va censurer certains mots sur sa plateforme. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Oui, absolument, Christopher. Nous allons maintenant supprimer les discours ciblant les sionistes ou zionistes en anglais, puisque c'est à l'international, dans plusieurs domaines où notre système montre que le discours tend à être utilisé pour désigner les juifs et les israéliens par des comparaisons déshumanisantes, des appels au mal ou des dénis d'existence. Donc, tu n'auras plus le droit aujourd'hui sur Facebook de mentionner le no-sionisme. Tu n'auras plus le droit. Parce qu'ils disent que, vous avez vu la vidéo, parce qu'ils disent que ce mot-là est aujourd'hui associé à des phrases ou à des contextes qui ne valorisent pas. Mais comment veux-tu valoriser ça? Vous êtes malade ou quoi? On ne peut pas valoriser ce genre de choses. Donc, ils veulent aujourd'hui censurer cela. Donc, quelque part, ils veulent nous empêcher de dénoncer ce que certaines personnes d'une certaine communauté, culture, ou tout ce que vous voulez, font de mal, tout simplement. Donc, ils veulent nous empêcher aujourd'hui de dénoncer cela. Parce qu'en faisant cela, à mon sens, évidemment, à mon sens à moi, en fait, tu nous donnes raison. Facebook, en faisant cela, quand je vois qu'ils se sont réunis, les représentants d'Israël et les représentants de Meta, qui est Facebook, ils se sont réunis pour trouver une solution pour empêcher les gens, pour censurer ce genre de mots. Non seulement c'est absurde, parce que ce que vous allez faire, en fait, ce qu'ils vont faire, ils vont juste pousser les gens à aller vers d'autres plateformes. Ils vont juste pousser les gens à aller vers la concurrence. Il va juste faire grimper la concurrence. Bon, bien que pour des raisons que j'expliquerai après, je trouve que ça va vraiment être très difficile. Mais n'empêche qu'un gars comme moi qui publie mes vidéos sur ma page Facebook, d'ailleurs que je vous invite à aller vous abonner, on ne sait jamais, juste à me suivre. Si aujourd'hui il ne veut plus que mes vidéos dérangent, ce que je dis dérange, parce que j'emploie le mot juif, Israël, sioniste, bon, c'est bien que YouTube bloque beaucoup, ouais, l'IA YouTube. Donc si, je quitterai Facebook et
j'irai dans une autre plateforme qui ne leur appartient pas et j'irai dénoncer ce que moi je pense qu'il faut dénoncer, ben, je vais le dénoncer ailleurs. C'est tout simplement. Tu vas juste pousser les gens à l'ailleurs. Si tu veux nous empêcher, s'ils veulent nous empêcher à nous exprimer, à dire ce qu'on veut, à dénoncer ce qu'on veut, c'est pas comme ça, hein. Il faut qu'ils nous bloquent la pensée. Il faut qu'on puisse plus penser. Il faut qu'ils arrivent à nous empêcher de penser. Mais vu que c'est impossible, et tant que nous, on pourra penser par nous-mêmes, ben, des gens bien sensés continueront à dénoncer ce qui est dénonçable. Parce que là, on ne va pas se mentir, c'est le conflit. C'est à cause du conflit. Parce que en laissant sur les plateformes Facebook, Instagram, WhatsApp, parce que c'est surtout dans ce trois-là qui appartient à Meta, qui veulent bloquer. Et c'est très bien que ces réseaux-là, ces plateformes-là sont des facteurs de propagande, on peut dire, parce qu'on se sert de ces plateformes-là pour partager, des facteurs de partage, je dirais, pour partager ce que nous on pense avec les autres, pour partager ce que nous on estime qui est bien ou mal avec les autres. Et dans ce cas-ci, on estime que leur communauté sioniste font quelque chose qui est inacceptable. Et nous, on le partage, donc on le dénonce. Et ça, au fait, ça ne leur va pas. Ça ne leur va pas. Parce que s'ils arrivent à bloquer ça sur les plateformes, ben, ils auront réussi une grosse bataille quand même. Parce que, comme je l'ai dit, ce sont les plateformes aujourd'hui, 90% de la population sont sur les plateformes. Donc c'est là où on apprend les nouvelles, on apprend. À la télé aujourd'hui, on n'y va plus. La télé, c'est pour les bobos aujourd'hui. Moi, je l'ai toujours dit, tu regardes la télé aujourd'hui, regarde toutes les émissions que tu regardes, regarde les gens qui passent. C'est des gens qui ont de la thune. Il n'y a que eux qui sont à la télé. Tu ne vois plus les gens, on n'invite plus les pauvres. Les gens n'invitent plus le petit gars simple de la rue. On invite toujours le patron de 440, le patron de telle entreprise. C'est toujours des riches. C'est un truc des bobos. Aujourd'hui, les gens lambda, ils sont sur les réseaux. C'est là où ils partagent, leurs informations. C'est un peu notre maison. Tu prends Twitter par exemple, le nouveau X. Sans Twitter, je ne pense pas qu'on aurait vu toutes les images qu'on voit aujourd'hui de Gaza. Tu veux le voir où d'autre? Sur Facebook, ça passe pas. Sur Insta, j'en ai jamais vu. Bon, je suis très très rare aussi sur Insta. Sur TikTok, je suis très rare. Je suis quasiment jamais. Enfin, je suis jamais sur TikTok. Donc, je sais pas. Donc moi, je vais souvent sur X. Et c'est là que tu vois, si tu veux t'informer sur ce qui se passe à Gaza, sur l'horreur qui se passe à Gaza, tu vas sur X. Tu vas sur Twitter. Et Twitter, ils ne peuvent pas parce que l'autre ne veut rien censurer. L'autre, il a mis ça open source. Donc, pour revenir sur l'histoire de Facebook que je disais, maintenant, oui, c'est vrai qu'on pourrait réagir. La seule façon à réagir, c'est boycotter. Hein. C'est boycotter Facebook, c'est tout. Hein. De toute façon, si Facebook commence à perdre de plus en plus de personnes, ben, il réfléchira à deux fois. Mais c'est comme je disais hier à mes amis, je disais, ça va être difficile. Ça va être difficile parce que Facebook est tellement ancré dans la vie des gens. Je donne un bête exemple. Par exemple, quand on est au travail, à l'heure de midi, par exemple, quand on est en train de manger, tout le monde est comme ça, quoi. On est tous, 8 sur 10 parmi nous, on est tous sur Facebook. Moi y compris. Hein. On est tous sur Facebook, on est tous là en train de... C'est tellement ancré dans notre vie que pour s'en sortir, c'est difficile. Aujourd'hui, les gens, ils sont sur Facebook, sur Instagram, la plupart du temps, et le TikTok, là. Alors là-dessus, les amis, là, le député, magnifique. Magnifique. Est-ce que vous lui avez rappelé qu'ils n'ont pas gagné, que la marche sur En Mathilde... revanche, ce qui est sûr, c'est que CNews a perdu. Ça, c'est sûr. Ouais. Pourquoi vous dites ça? Parce que CNews a largement mené campagne pour une force politique qui est arrivée troisième à la fin au Parlement national. Mais c'est pas grave. Moi, je trouve ça très bien que démocratiquement. Donc vous êtes en train de dire que CNews, finalement, n'a aucune influence, c'est ce que vous voulez dire, et que vous nous accusez d'avoir mené une campagne, ce qui est évidemment faux, mais en plus, vous admettez que si nous l'avions menée, nous n'aurions pas d'influence, alors que vous dites le contraire. Je vous accuse doublement, un, d'avoir essayé, et deux, en plus d'avoir échoué, ce qui n'est pas terrible pour vous. Il a mis Pascal Pro KO. Il ne s'attendait pas. En tout cas, il ne s'attendait pas à ça. Là-dessus, KO. Et j'aurais aimé que quasi tous les députés du Front Populaire, par exemple, parce que c'est vrai,
et à chaque fois qu'ils sont invités sur CNews, BFM et tout, qu'ils lâchent ça, qu'ils leur disent vraiment en pleine face comme ça, ouais, vous avez essayé, vous avez échoué, vous avez essayé de faire ça, vous avez échoué. Et tu as un gars comme Pascal Praud qui est encore en train de dire que c'est pas vrai. Il est encore en train de nier l'évidence. Au fait, ce gars, mais bien sûr que tu as fait campagne pour le RN, mais c'est quoi cet hypocrite? Tu n'as pas cessé de faire l'apologie du RN, de Zemmour, de Mario Maréchal. Tu as invité, toi et ta ribambelle de chroniqueurs, carrément 8 sur 10, basés sur l'extrême droite. Mais ils nous prennent vraiment pour des cons. Je vous dis, ils nous prennent vraiment pour des cons. Parce que nous, en fait, j'essaie de mettre dans leur tête. Quand ils nous regardent, ils se disent, je peux mettre 10 invités sur 10 d'extrême droite, ils vont rien remarquer. Quand je vais commencer à parler, je vais leur tourner le cerveau, et ils verront que du feu. En fait, ils nous prennent pour des cons, quoi. Donc, comme si nous, on n'était pas censés, on n'était pas capable de regarder son émission et de dire que ses propos sont de la droite, que ses invités sont de droite, que ses chroniqueurs, par rapport à leurs propos, sont de droite. Mais non, quand ils font ça sur une émission, tu peux dire, wow, wow, bon, ok, là non. Mais quand sur 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30 émissions, les gens ont toujours les mêmes propos, ne nous prends pas pour des cons. Arrêtez d'insulter les gens. On sait quand même analyser les choses. Mais peut-être pas extraordinairement, mais on a un minimum d'analyse quand même. On sait quand même voir que l'émission traite d'un sujet plus pour la droite, plus pour l'extrême droite. On voit quand même quand l'émission passe 3 quarts de son temps à taper sur le Front populaire, tu finis quand même par comprendre, quoi. Et là, tu as quand même Pascal Praud, des gens comme Pascal Praud, des gens comme Hanouna, ils sont encore là en train de nous dire, ben non, c'est pas vrai, vous n'avez rien compris. En fait, vous regardez nos émissions, mais vous ne comprenez rien. En fait, on regarde, mais on ne comprend rien, quoi. En fait, il faut qu'eux, ils doivent nous expliquer, en fait, ce qu'ils sont en train de dire, pourquoi, voilà, pour qu'on puisse comprendre. Nous, on ne comprend pas. Nous, on regarde, mais on voit des gens d'extrême droite, mais on ne comprend pas. On entend des propos sur l'extrême droite qui poussent sur l'extrême droite, mais non. Non, vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. Quand on parle, on ne pousse pas l'extrême droite. On ne fait pas campagne pour l'extrême droite. On invite des invités, on leur pose des questions, tout simplement. Quand tu as Hanouna qui dit toujours « Arrêtez de prendre les Français pour des cons, les Français peuvent penser par eux-mêmes. » Ben voilà. Commence par toi, déjà, arrêtez de prendre les Français pour des cons. Arrête de dire aux gens que non, tu ne pousses pas pour l'extrême droite. Parce que là, tu prends les Français pour des cons. Il ne faut pas déconner. À TPMP, on a tous vu qu'il n'y a plus de gens de gauche qui viennent. Bon, d'accord, ils ne veulent plus venir pour les raisons qu'on connaît. Mais bon, n'empêche que tu invites Bardella, je ne sais combien de fois, Mario Maréchal, je ne sais combien de fois, Zemmour, n'en parlons même pas, la femme des Zemmour, toi, la femme des Zemmour et Hanouna, téléphone à Jordan Bardella et puis tu veux nous faire croire qu'il n'y a rien. Il quitte TPMP, il va sur Europe 1, 2 semaines, pendant les élections. Bolloré qui a demandé, hein, pendant les élections, 2 semaines, pendant les élections, et vous voulez nous dire que non, c'est pour faire une émission sur les élections. Et puis on regarde les invités. Quand on voit les invités, on a compris. Ça serait tellement plus simple d'assumer, en fait. Assumez ce que vous faites. Dites que oui, on en a marre de la gauche, on en a marre des idées de gauche, on veut essayer la droite, donc nous, on est là pour essayer de mettre la droite au pouvoir et pour voir comment ça va se passer. Assumez, dites-le carrément. Et puis le pire dans l'histoire, vous savez c'est quoi? Le pire dans l'histoire, c'est qu'il n'y a même pas un chroniqueur parmi eux, dans leur émission, là, que ce soit chez Pro, que ce soit chez Hanouna, il n'y a même pas un chroniqueur, un seul, qui à un moment donné qui dit, les gars, ouais, les gars, c'est bon, quoi. Bon, les gars, on va quand même arrêter de les prendre pour des cons, quoi. On invite un tel, on invite un tel, on invite un tel, on invite un tel. Pendant les 2 semaines, on invite que cela pendant 1 semaine et demie. Bon, derrière ça, on va leur dire qu'on ne pousse pas. Ben, on va arrêter de prendre pour des cons, quoi. Non, pas un seul. Et oh, j'ai un chèque à prendre, moi.
Alors, pour ce dernier sujet, les amis, j'ai compris que Hanouna ne ferait plus de direct. Donc, plus de direct pour TPMP, plus de direct pour Monsieur Hanouna. C'est le début de la fin, les amis. Toute chose a une fin. Pour moi, cette émission, c'est le début de la descente. Pourquoi? Parce que cette émission est faite sur le direct. Il est basé sur le direct. Il a fait son histoire sur le direct. Parce que cette émission est basée sur le buzz. Sur tous les clashs qu'il y a pendant l'émission, sur les dérapages qu'il y a pendant l'émission. C'est ce qu'au fait a fait l'éclat de cette émission. Aujourd'hui, s'il n'y a pas ça et qu'il commence à couper et à tout recorriger derrière, à nous montrer que les belles séquences et tout ça, ça perd tout son intérêt. Hein. Ça perd tout son intérêt. Déjà, aujourd'hui, les gens qui regardent cette émission, je ne comprends déjà pas parce que quand tu regardes cette émission aujourd'hui, il n'y a que la fin qui est intéressant. Parce qu'à la fin, en fait, il fait un débat, en fait, à la fin. Un débat politicien, ou je sais pas, où il invite quelqu'un qui a eu, enfin, quelque chose qui a vraiment fait le buzz et tout. Il en parle à la fin de l'émission. Au début, il fait le clown, et puis après, il parle des faits divers, je crois, quelque chose dans le genre. Ça devient, je sais pas, c'est un calvaire pour ceux qui regardent encore cette émission. Je ne sais pas comment les gens peuvent encore s'asseoir comme ça pendant 2 heures en train de regarder cette émission. Je l'ai fait, hein. Dans le passé, je l'ai fait. J'avoue. Ouais, non, moi, je ne cache pas. Je l'ai fait comme tout le monde. Aujourd'hui, quand je réfléchis, quand même, avec le recul, je me dis, waouh, quoi. J'étais fort. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, avouons-le, tout au début, la rigolade, chocolat et tout bazar, voilà, tout le monde aimait bien parce que ça te décompressait du boulot de sale semaine que tu as eu, ou journée, tout ce que vous voulez. Ça décompressait, quoi, avoir les chocolats dans la gueule, voir ceci, voir cela. Voilà. Mais quand il a commencé à déraper, nous savons tous pourquoi on est tous partis. Aujourd'hui, enfin, je sais pas, les gens qui restent à l'émission, c'est un calvaire parce qu'il n'y a rien mondial. Enfin, ok. Donc voilà, ce que je voulais dire, moi, c'est que, regarde, tu prends par exemple l'histoire avec Louis Boyard. Imagine l'histoire avec Boyard, ça serait passé maintenant en léger différé comme ils veulent le faire. Donc ils auraient coupé cette séquence-là. Ils l'auraient coupé. Ils auraient montré autre chose, ou des trucs plus doux, je vais dire comme ça. Donc ça veut dire que ça n'aurait pas fait le buzz. Parce que la séquence avec le Boyard, ça fait le buzz sur les réseaux. Tout le monde l'a repris, moi y compris, on a repris, on a commenté, ça nous a donné des sujets, parce que Hanouna donne des sujets, hein. Hanouna te donne des matières à faire des sujets, hein. Ça, on ne va pas se cacher. Il y a tellement de conneries, il y a tellement de quelque chose qui se passe dans son émission. Donc aujourd'hui, avec le recul, avec aujourd'hui ce qu'ils veulent mettre en place, donc ils auraient coupé. Donc on ne l'aurait pas vu. Donc ça n'aurait pas fait le buzz. Parce que ce buzz qu'il a fait avec le Boyard a permis encore un peu de propagande pour TPMP. Hein. On ne va pas se mentir. Ça fait de la propagande pour TPMP. Les gens curieux qui ne connaissaient pas, ils ont peut-être été voir et dit, ouh, qu'est-ce qui s'est passé là? J'ai un peu voir cette émission. Donc s'il n'y avait pas ça, ben, il n'y a pas de buzz sur les réseaux, il n'y a pas de propagande. Donc en fait, ça reste l'émission. L'émission reste banale, quoi, en fait. Enfin, ce que je pense. Peut-être que je ne sais pas si je m'exprime très bien, mais vous voyez ce que je veux dire. Enfin, voilà. Donc pour moi, c'est le début de la descente. Trop de dérapage. Beaucoup trop. Et d'ailleurs, j'ai vu que l'amende qu'il avait pris de 3 millions, ils avaient fait un recours, quelque chose dans le genre, et j'ai vu que ça a été maintenu. Maintenant, est-ce que ce n'est pas justement à cause de cette amende-là qu'aujourd'hui on lui retire le direct? Je ne sais pas. Mais trop de dérapage. Bientôt, on va lui cracher dessus, tu vas voir. je serais curieux d'abord de savoir où il va rebondir. Parce qu'on ne va pas se mentir, hein, c'est pas quelqu'un qui est super aimé non plus dans le milieu du PAF. Il ne faut pas se mentir. Moi, je ne pense pas que ce gars est vraiment beaucoup apprécié. Hein. Je ne sais pas où il va rebondir, en tout cas le jour où ça sera fini. Mais ça fait 10, 12 ou 15 ans que cette émission existe. Bientôt, ça sera plus en direct. Pour moi, c'est le début de la fin de TPMP. C'est le début d'une longue agonie, vous allez voir. J'en suis persuadé. Les amis, merci à vous qui avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Vous êtes des courageux. Donc, si tu es arrivé à la fin, c'est que tu as aimé la vidéo, c'est que mon contenu te plaît. Alors, laisse-moi un petit pouce j'aime, un petit commentaire. Ça aide pour le référencement de ma chaîne.
Continuez à t'abonner, agrandissons la famille. Les amis, je vous dis à la prochaine vidéo.